Un plaidoyer pour la santé mentale, célébration de la Journée mondiale de la santé mentale 2023 au CICB. La Journée mondiale de la santé mentale 2023 a été célébrée sous la présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré. L'événement avait pour thème « La santé mentale est un droit humain universel » et a rassemblé un public engagé et des partenaires dévoués. La célébration de la Journée mondiale de la santé mentale est l'expression renouvelée de la communauté nationale de toujours faire des questions de santé une priorité. Cette journée est l'occasion pour tous de parler le plus large possible de la maladie mentale, de le faire connaître, de mettre en exergue les souffrances endurées par les patients et leurs parents, afin de susciter une prise de conscience des autorités et de la population pour un changement de comportement et la mise en place d'un système efficient de prise en charge. Les États-Unis, à travers USAID, renouvellent leur engagement à soutenir le Mali dans ses efforts pour que la santé mentale soit valorisée, favorisée, protégée comme un droit humain universel au Mali. Pour ce faire, USAID a investi plus d'1,5 milliard de francs CFA dans la santé mentale et l'appui psychosocial au Mali ces 2 dernières années. Le thème de la Journée mondiale de la santé mentale pour 2023, la santé mentale est un droit humain universel, nous offre l'opportunité de faire un plaidoyer afin de permettre la mobilisation des ressources nécessaires pour réduire les inégalités d'accès à la santé et à la santé mentale en particulier sur l'étendue du territoire national. Les initiateurs de cette journée ont fait preuve d'une vision exceptionnelle en donnant l'opportunité à quelques parents de personnes souffrant de troubles mentaux de venir s'exprimer directement devant les autorités et les partenaires présents. Cela a permis de sensibiliser davantage sur les défis auxquels sont confrontées les familles et les personnes touchées par des problèmes de santé mentale. Je vais vous parler de mon fils. Il y a 8 ans, je l'ai surpris en train de parler tout seul, face à un mur de notre constitution. Avant cela, il avait souvent des comportements bizarres. Il pouvait faire des jours sans parler à quelqu'un de la famille. Et il était à jeun, 6 mois sur 12. Donc, après son monologue, incompréhensible bien sûr, on a pris contact avec les spécialistes de Point G, qui lui ont prescrit des médicaments tels que risperidone comprimé. À vrai dire, on n'était pas très conscient de la gravité de sa maladie. C'est après le drame familial qui lui a conduit en prison que la famille a pris conscience de son mal et nous l'avons suivi de près jusqu'à nos jours. Je ne saurais vous quitter sans faire quelques recommandations à cette auguste assemblée. Premièrement, qu'on puisse voter une loi interdisant l'incarcération des malades mentales. Deuxièmement, permettre aux assurances qu'elles puissent prendre ne serait-ce une partie en charge du coût du traitement, qui est très très élevé. Troisièmement, multiplier les centres de traitement et d'accueil dans chaque CCRF, si je puisse me le permettre, afin d'alléger le centre de Point G et rapprocher le médecin du malade. Nous demandons solennellement le coût du traitement de nos enfants sont énormes. Il faut prendre un orthophoniste, il faut prendre un psychologue, 10 000 francs par heure, ou bien 8 000 francs par heure, 4 séances par semaine. Nous, c'est à but lucratif. Nous sommes des parents, nous ne sommes pas une association commerciale. On ne peut pas. Et les médicaments sont chers, très chers. La cérémonie a culminé avec un discours inspirant de Madame le ministre de la Santé qui a souligné l'importance de garantir le respect des droits fondamentaux en matière de santé mentale. Elle a encouragé une approche globale pour améliorer les services de santé mentale et éliminer la stigmatisation associée aux troubles mentaux. Cette journée est l'occasion de sensibiliser aux enjeux de la santé mentale. Notre pays, confronté à de multiples défis, notamment sécuritaires, sanitaires et de développement, est indéniablement sensible à la question de la santé mentale. Dans cette optique, le gouvernement du Mali s'efforce de rétablir la sécurité et d'assurer les services sociaux de base à toutes les populations où qu'elles se trouvent dans toutes les zones du territoire. Sur ce, je déclare lancer la Journée mondiale de la santé mentale édition 2023. Je vous remercie.